Quelle direction pour DC Absolute en 2026? Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de détails. On va pas dire d'annonces parce que ça serait faux. Donc il y a pas mal de détails qui sont tombés ces derniers temps concernant l'univers absolu de DC Comics. Et je me suis dit que c'était du coup peut-être le bon moment en fait pour faire un petit point quand même sur cet univers de DC Comics. Parce que l'univers absolu, on va pas se mentir, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est très apprécié, ça marche très bien. Donc voilà, c'est peut-être le moment de, oui, de faire le point et de voir clairement vers quoi est-ce qu'on se dirige. Donc on va faire le point sur les séries actuelles avant de parler tout simplement de l'avenir et des séries futures, des hypothétiques aussi séries futures. Alors, avant toute chose, il faut savoir que l'univers absolute, ça marche. Donc, c'est vrai que, bon, ici, on vous dit qu'on apprécie énormément, donc notamment Martin, c'est quand même souvent lui qui couvre les différents arcs des titres absolutes. Moi, sur MDCU, je vous dis fréquemment que DC Comics est super content, que ça marche bien, que ça se vend bien, etc., que c'est réimprimé à tire-larigot. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, étant donné que c'est rare que les éditeurs communiquent les chiffres, il est assez difficile d'avoir une véritable visibilité sur les différents numéros. Alors là, lors du Comics Pro 2026, DC Comics a enfin partagé plus ou moins les chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail, mais on sait donc, du coup que le DC Absolute au sens large, c'est 8 millions de numéros vendus. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, il faut aussi voir combien il y a de numéros dans ce DC Absolute. Alors, le site internet en question qui a balancé l'information, donc c'était Bleeding Cool, ils se sont fait chier à faire la liste. Donc, il y a 116 numéros en tout. Donc, ça veut dire qu'il y a en moyenne 69 000 numéros vendus, ce qui est quand même bien, c'est pas mal du tout. Alors, bien évidemment, c'est une moyenne, hein, Absolute Batman numéro 1, c'est vendu bien plus que Absolute Green Lantern 8, voilà, par exemple. Mais ça reste quand même un très, très, très bon chiffre. Donc là-dessus, rassurez-vous, ça fonctionne bien. DC Comics est content. À noter également que lorsque les éditeurs US parlent par contre de vente, il s'agit de vente auprès des bouquinistes, hein, des comic book shops. C'est-à-dire que eux, quand ils disent on a vendu, j'en sais rien, 300 000 numéros, c'est pas on a eu 300 000 acheteurs. Attention, il n'y a pas eu 300 000 clients. Ça veut dire que les bouquinistes ont chopé 300 000 numéros et qu'après, ils vont faire leur maximum pour vendre ces 300 000 numéros auprès donc des clients. Mais par contre, ça là-dessus, c'est pas genre pour traficoter les chiffres. Enfin, vous pouvez partir de ce principe-là si vous voulez, mais en tout cas, sachez que tous les éditeurs aux États-Unis parlent comme ça. Ils s'en fichent un peu de savoir combien il y a véritablement d'acheteurs. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de numéros sont vendus auprès des bouquinistes. Et ce qui est un peu normal, puisque très fréquemment, après, ils doivent se démerder avec le numéro. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Donc, il y a six séries hein, qui ont été lancées au fur et à mesure dans cet univers absolu. Donc Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman qui représentait la première vague de titres absolutes. On s'est basé avant tout sur la trinité de DC Comics, logique. Et seulement après, on a eu une deuxième vague qui était composée cette fois de Absolute Flash, Absolute Green Lantern et Absolute Martian Manhunter. Donc concernant les cinq premiers que j'ai cités, c'est-à-dire Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et Green Lantern, le feu est ouvert, ça continue, aucune question à se poser. DC Comics reste satisfait. Je vois pas non plus de changement au niveau des équipes créatives. Bon, si ce n'est les changements temporaires, on a l'impression que dans cette lignée absolue, le dessinateur est de temps en temps mis de côté le temps de deux numéros, le temps de souffler un peu. C'est une approche assez bizarre que je vois quand même rarement, je dois avouer, au niveau des dessinateurs aux États-Unis. Mais écoutez, sur la gamme absolue, visiblement, ils le font. Donc très fréquemment, vous n'allez pas avoir un remplacement du dessinateur, plutôt le dessinateur attitré qui va être mis entre parenthèses le temps d'une petite pause avant de revenir plus fort que jamais sur l'arc suivant.
Oui, et c'est pas fait au hasard, hein, ça marche par arc. Donc lui, en général, le dessinateur officiel va avoir un arc assez costaud de 6 numéros avant de passer le relais, le temps de deux trois numéros à un autre dessinateur, un mini arc de transition, donc, on va dire. Concernant le sixième, Absolute Martian Manhunter, c'est assez compliqué. Enfin, il est passé par plusieurs cases, plutôt. C'est-à-dire qu'à l'origine, il devait s'agir de la seule série limitée de l'univers Absolute. Donc, ça devait être une série qui tiendrait en 6 numéros. Le problème, c'est que cette série de Denis Camp et Javier Rodriguez a très bien marché, que les auteurs en avaient entre guillemets encore sous le coude, ils avaient encore des choses à montrer, et donc DC Comics a donné son aval, après étude des ventes, bien évidemment, en stipulant que oui, qu'il y avait carrément moyen de continuer, et donc ils seront poussé la série à 12. Voilà. Euh, il a été, non pas annoncé, mais précisé dans le synopsis du 12e numéro, donc à travers les sollicitations de l'éditeur DC Comics, que cet Absolute Martian Manhunter 12 serait bel et bien le numéro de fin. On marque vraiment la mention fin. Donc de là, bon, j'étais parti sur un feu tricolore rouge en précisant que bah voilà, la série était à l'arrêt. Finalement, après avoir lu deux trois trucs par-ci par-là, je me suis dit qu'on allait peut-être plutôt mettre un feu tricolore à l'orange. Pourquoi? Parce que oui, ça s'arrête, ça ne change pas, mais visiblement, une fois encore, Denis Camp et Javier Rodriguez avaient encore des choses à dire sur ce numéro. Ils étaient carrément chauds pour continuer, et visiblement, DC Comics aussi. C'est-à-dire qu'en termes de vente, cette fois encore, ça marchait plutôt bien. C'est juste que, visiblement, ben, les auteurs étaient persuadés que ça allait s'arrêter à 12. Ils avaient déjà pris d'autres projets. Ils étaient à l'initiative déjà d'autres numéros. Et ils ne se voyaient pas, du coup, continuer Martian Manhunter juste de temps en temps ou devoir le bâcler pour faire autre chose. Donc, ils se sont dit, on va faire nos autres projets et après, bon, on verra si on arrive à repasser sur Absolute Martian Manhunter. Mais en tout cas, oui, ça serait cool, on est chaud, etc. etc. Et sachant que DC Comics, visiblement, de ce que j'ai lu, serait plutôt pour aussi, faut plutôt partir du principe que alors oui, la série est arrêtée, mais pourquoi pas? C'est pas forcément un arrêt définitif. On peut très bien imaginer un, un retour donc, de ces deux auteurs sur cet univers dans un avenir plus ou moins proche. On ne sait pas. Affaire à suivre. En tout cas, sachez que si vous êtes amateur de ce bouquin, il est possible que ça continue au final. Oui. Donc je rappelle, hein, en France, ça tiendra du coup en 2 tomes. Le premier est toujours disponible chez Urban Comics. Par contre, au niveau de ce qui nous intéresse véritablement, ce sont concernant les deux nouvelles séries qui vont être lancées, donc Catwoman et Green Arrow. Alors, c'est bien pour ça que je parlais de détails dans la petite présentation générale. C'est parce que techniquement, on savait d'ores et déjà que ces deux séries allaient pointer le bout de leur nez. Le problème, c'est que jusque-là, on avait juste l'idée générale, enfin le principe, genre une série Catwoman et une série autour d'Oliver Queen, version absolue, quoi. Mais à part ça, on ne savait strictement rien. Tandis que là, voilà, ça y est, on a un peu plus d'éléments à se mettre sous la dent, et donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Bonsoir, Hypnos84, j'espère que tu vas bien, l'ami. Alors, concernant Catwoman, l'équipe créative sera composée de Che Grayson et de Scott Snyder, avec Bengal au dessin. Si le nom de Bengal vous parle, mais que vous n'avez pas forcément les titres américains sur lesquels il aurait bossé, c'est tout à fait possible, tout simplement parce que c'est un dessinateur français, Cocorico. Voilà. Donc voilà, un petit Frenchie, comme on dit, qui sera sur ce titre Absolute Catwoman, sur les 6 numéros d'Absolute Catwoman, puisque cette fois encore, il s'agit d'une mini-série. Concernant le synopsis, on l'a aussi, donc je vais plutôt vous le lire, hein, je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, avec toute cette richesse, avec tout cet équipement, avec toutes ses compétences, elle est l'absolute Apex Predator. Donc, Selina Kyle a su se graver une belle vie pour elle-même à travers son ingéniosité et ses compétences. Elle est devenue la plus grande voleuse que le monde ait connue. Avec son équipement high-tech et ses outils, il n'y a aucun lieu trop sécurisé pour Catwoman. Mais
Il y a un mais. Lorsque quelqu'un de son passé frappe à sa porte, comme d'habitude, tout ce qu'elle a construit commence à s'effondrer. Pour survivre, Selina doit percer un mystère qui l'amènera à travers le monde et au cœur même des ténèbres de l'univers absolu. Voilà. Ça sort le 10 juin 2026 avec une cadence mensuelle. Donc la mini-série sera aussi bouclée en 2026. À moins que cette fois encore il prolonge, sinon elle sera bouclée en 2026. Sachant que, nouvelle série ou non, n'oubliez pas que Catwoman est d'ores et déjà apparu dans l'univers Absolute et notamment à travers Absolute Batman. Donc vous êtes supposé déjà connaître certaines choses sur Catwoman. Supposément, par exemple, le casque, pourquoi high-tech, tout ça, normalement vous devriez déjà le connaître. Mais bon, je suppose qu'il y aura un petit récap dans l'introduction d'Urban Comics ou de DC Comics si vous lisez en VO. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Et il y a également quelques images qui ont d'ores et déjà été dévoilées. Je dois avouer que ça donne envie. Je ne sais pas si toi, Martin, si le personnage de ce que tu en avais vu jusque-là te donnait suffisamment envie pour, pourquoi pas, oui, lire une série qui lui serait dédiée. Ouais, pourquoi pas. C'est pas, c'est peut-être pas la première série que j'aurais peut-être spin-off de l'univers, enfin d'un titre déjà présent, mais en vrai, non, son addition était bien dans le l'Absolute Batman. J'espère juste que elle est aussi bien en personnage principal que en personnage secondaire dans le titre Batman, parce que des fois des choses peuvent fonctionner quand c'est en petite dose, mais pas en grande. Mais c'est ma seule un peu inquiétude. Après le reste, assez confiant quand même. Après, Après, je me suis moqué gentiment du synopsis parce que le coup il y a une figure de son passé qui va revenir. Bon, c'est une carte qui est toujours jouée dans les comics américains. Ça en est presque détestable au bout d'un moment. Mais étant donné que là, c'est l'univers absolu, on peut, pourquoi pas, prendre une figure du passé et surprendre le lecteur quand même. Donc ça peut être intéressant. Sur ce point-là, voilà, je me suis gentiment moqué, mais je reste curieux de voir comment ils vont faire ça, j'ai envie de dire. Donc je vous l'ai dit, concernant la deuxième série limitée, il s'agira donc d'Absolute Green Arrow. Également en 6 numéros, le top départ pour le 20 mai, donc ça sous-entend, étant donné que c'est un titre mensuel, qu'il se terminera également en 2026. Cette fois encore, on a le synopsis. Donc sans les flèches spéciales, sans l'argent, sans la pitié, ce qu'il reste est l'absolute chasseur. Un tueur en série massacre les millionnaires corrompus et le seul indice de son identité sont les flèches vertes plantées sur les victimes. La spécialiste de la protection des cadres, Dina Lenz, aussi connue sous le nom d'Absolute Black Canary, est chargée de découvrir l'identité du meurtrier alors qu'elle enquête sur une liste de suspects des archers les plus dangereux de l'univers d'ici. Chacun est connecté de façon unique au récemment assassiné Oliver Queen. Là, par contre, je dois avouer que ça me donne vraiment, vraiment envie. Là, par contre, ça me parle. Et Mhm. rien que le principe même d'assassiner, de s'en prendre aux millionnaires corrompus, tu tapes Ça me euh, parle. pile dans l'univers. Non, non, tu tapes pile dans l'univers en fait d'Oliver Queen. Mm. Parce que oui, c'est un millionnaire et en même temps, c'est un titre qui est quand même souvent très urbain. C'est un peu l'équivalent de, j'ai envie de dire, de Daredevil chez DC. Hein. Donc, du coup, avoir ce massacre des millionnaires corrompus où tu as du coup à la fois le côté bon, riche bling bling d'Oliver Queen et en même temps bah, le côté underground, limite ville très sale, je pense que ça peut être assez sympa. Donc sur le principe, je suis quand même curieux et encore plus si Raphaël Albuquerque est au dessin, forcément. Donc c'est vrai que c'est aussi un argument de vente. Concernant le scénario, donc ça sera Pornsack Peachstone, que je ne connais pas. Donc voilà, autant les deux nouvelles mini-séries me tentent bien, autant mon cœur balance un peu plus pour Oliver Queen, je dois avouer. Enfin, Greenard. Surtout qu'en plus, au vu Et de là aussi, on a comment, quelques images supplémentaires surtout au vu de comment le personnage a été introduit que dans, je trouve très cool. comment il s'appelle, Absolute Evil.
je crois. C'était ça le. Enfin, voilà, l'introduction d'Oliver Queen me rend tout à fait perplexe vis-à-vis d'une série absolute Green Arrow. Je suis du coup assez intrigué. Et oui, puis c'est très très beau pour le coup. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai corrigé en disant que Absolute Green Arrow plutôt que Absolute Oliver Queen. Ouais, on verra. Après, dans la continuité, on ne sait pas où se situe cette série, hein, tu me diras. C'est vrai. C'est peut-être peut-être une série préquelle dans la chronologie d'ici Absolute, hein. Je pense on le saura bien assez tôt. Puis bon, tuer Enfin, des. non, c'est pas une série préquelle, et puis j'y allais tout doucement pour ne pas spoiler, mais non, mais dans le synopsis, il est clairement dit chacun est connecté de façon unique au récemment assassiné Oliver Queen. Voilà, c'est pour voilà. Non, Donc c'est plutôt clair, hein. ouais ouais, mais c'est pour ça que je suis curieux de savoir comment On ils verra. vont. Voilà. Et puis bon, tuer des millionnaires, des milliardaires corrompus, j'adore ça. Donc ça me plaît. Oui, toi, t'étais chaud déjà, rien qu'à- Ouais, ça me va. Écoute, voilà. Mais c'est vrai que c'est très dans le message social surtout du Green Arrow des années 80-70, notamment avec Green Lantern, c'était très le mantra de la série de l'époque. Donc voilà pour terminer concernant les projets de cette Absolute Universe. Alors, j'avais corrigé, mais visiblement mal corrigé, donc j'ai mis un crossover. Non, il fallait mettre un event. Apparemment, on se dirige pour la fin de l'année 2026 sur le tout premier event de l'univers Absolute. Par contre, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Autant dire que c'était un teasing très léger et que bah, pour le reste, il va falloir faire preuve d'un un petit peu De de patience. patience. Et du coup, bah, on en est au débat. Alors, c'était qui avait lancé ça? C'était Dr. Bishop? Je sais plus. Je crois que c'était Bishop. Donc, en tout cas, l'un d'entre vous, qui n'hésite pas à se manifester, avait soulevé l'idée selon laquelle il y aurait peut-être un peu trop de DC Absolute, que ça faisait beaucoup. Euh, bon, j'ai envie de dire, je vais peut-être commencer. Oui, vas-y. Bon, je peux pas vraiment dire que je trouve que ça fait beaucoup. Après tout, on a que 5 séries régulières. C'est vraiment pas tant que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a C'était des Mac. numéros spéciaux, mais qui sont toujours liés aux 5 séries principales. Donc, bon, Absolute Martian Manhunter, c'était supposé être une série limitée, d'accord. Le nombre de numéros a augmenté. On peut toujours pas dire que ce soit vraiment trop. Et pareil, d'accord, là, on rajoute 2 séries, à savoir Green Arrow et Catwoman. Mais aujourd'hui, on parle encore une fois de séries limitées, donc 2 fois 6 numéros. Donc, est-ce que ça fait trop de DC Absolute? Non. Alors, il est évident que DC Comics ne veut pas lâcher le morceau. Ça, c'est plutôt évident. Et je dirais même que ça serait dommage parce que bah, pour l'instant, ça frôle le sans faute. Donc, quand tu fais quelque chose de bien et que tu tires trop sur la corde, souvent tu es déçu. Mais là, on parle vraiment de presque un sans faute. Donc, c'est vrai que ça serait con d'arrêter, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai envie de voir. En tout cas, dire que c'est trop, ça serait un peu exagéré. Après tout, là, en plus, il y a une série qui s'arrête. Donc, s'ils en rajoutent deux, ça fera un total de 7 numéros, enfin de 7 séries, dont 2 limités. C'est pas, je trouve pas ça déconnant, je trouve pas ça extraordinaire, non. Moi, je dirais que c'est. En fait, il y a plein Ah, de. Dr. Bishop a pas tort. Parce que c'est vrai qu'il y a peu de séries au final, par contre, on en parle beaucoup. C'est vrai. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est encore dans la phase de lune de miel. Ça a très bien commencé en termes de qualité et en termes de vente. Du coup, d'ici se disent, eh, il y a de l'argent à se faire. Donc, ils nous bombardent. Ils font beaucoup de pubs. Voilà, ils font du marketing, etc. Donc, il y en a pas beaucoup des séries. Quand tu compares au reste des titres d'ici dans la continuité classique, c'est vraiment une fraction, hein, je pense. Voilà. Mais on le met énormément en avant, ce qui fait que je pense que ça prend plus de place que ça ne l'est réellement en termes de pourcentage. Après, pour contrecarrer cet argument-là, qui est quand même une grosse mise en avant de l'univers absolute, alors c'est vrai, en plus il y a eu le All-In et tout ça, DC Keo il est vaguement lié pour le moment, mais on est sur des séries, là c'est juste mon avis hein, pour le coup, on est sur des séries qui sont quand même
assez différentes les unes des autres. Au moins, ne serait-ce que pour Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, je trouve que c'est les titres secondaires me paraissent plus séparés dans leur identité, où franchement, Martian Manhunter n'est plus sur un truc d'enquête, là où Flash, ça va être plus un limite un road trip. Euh, Là où peut-être Batman, Superman et Wonder Man sont un petit peu plus classiques dans le côté super-héroïque, mais il y a tellement de propositions artistiques, scénaristiques différentes que la mise en avant me paraît moins. J'ai l'impression que de moins se me gaver parce qu'on propose des choses différentes, donc j'ai moins l'impression de voir la même chose. Mais pour ceux Oui. enfin, dont le ressenti n'est pas ça, je peux comprendre que ce soit vraiment un peu beaucoup parce que c'est rare que DC mette autant de marketing sur une ligne parce que bon, c'est rare que ça marche autant. Mais oui, après, en termes vraiment purement de chiffres purs, oui, on est à 7 séries. On a ouais, 5 séries qui risquent vraiment d'être un peu étalées dans le temps. Et si c'est ponctué un petit peu par une sorte de rotation de séries limitées, si on reste sur du 7 voire 8, ça me paraît. Voilà, pas plus peut-être, parce que là c'est vrai que ça peut-être sera peut-être grosse machine qu'on veut ou on veut pomper le fric. Mais si on reste un peu comme on est actuellement, je pense qu'on peut un peu surfer la vague de il y en a suffisamment pour avoir de tous les goûts, mais on va pas trop forcer au point de dégoûter les gens. Donc je pense qu'on est à la limite de la limite, mais on est bon pour moi. Ouais, c'est peut-être cet aspect-là qui est le plus important au niveau de l'univers absolu, parce que c'est vrai que DC Comics en parle beaucoup et ça fait aussi beaucoup parler. Mais je veux dire, sur MDCU, c'est un peu le cas aussi, hein. Enfin, je veux dire, moi je m'étais fixé une règle à la base, c'était de faire que les numéros un ou les one-shots lorsque je m'occupe des previews, parce que sinon je finis plus, quoi. C'est pas possible. Euh, mais le truc, c'est que bah, pour, par exemple, Absolute Batman, bah, maintenant, je fais les previews de tous les numéros. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, une preview, c'est juste 5 minutes à faire et la news fait autant de vues qu'une news ciné ou une news comics importante qui va me prendre une demi-heure, le temps de comparer les sources, de faire un véritable travail de traduction, de pas se planter sur certains mots, parce que des fois, lorsque tu fais un synopsis, tu peux prendre les phrases de plusieurs manières et ça change vraiment tout le synopsis. Donc voilà, des fois ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps et pour un résultat qui est identique, encore une fois, à une toute petite news absolue Batman ou Superman, quoi. Donc, bah, un peu à la DC Comics, bah, on Ça en parle fonctionne, hein. Mm. parce que les gens veulent qu'on en parle. Ouais, voilà, Ouais, ouais, absolument. ouais. Bah oui, rien que sur la chaîne aussi, non, je veux dire les vidéos sur Absolute, on sait toujours que Bah oui. ça va pas forcément péter les centaines de vues, mais on sait que même par exemple les vidéos sur le 3 ou quatrième arc d'une série Absolute, normalement quand tu arrives au bout du troisième ou quatrième arc, on est sur des retours, enfin des diminishing returns, enfin plus on va loin dans la série et moins ça fait de chiffres parce que bah, c'est tout fonctionne comme ça. Et non, en fait, les trucs absolus, on peut même encore atteindre quasiment la centaine de vues en fonction de certains arcs, voire même plus en fait quand c'est du Batman ou quoi, alors qu'on est sur déjà ouais le quatrième arc ou troisième arc. Je suis pas sûr que de faire ça sur n'importe quelle autre série, ce soit possible quoi. Bah, carrément, surtout que, étant donné justement que on multiplie les séries, alors pas non plus de manière extraordinaire, mais voilà, il y a un peu plus de séries, bah, on commence tout doucement à développer un véritable univers, quoi. Mm, C'est pas genre Injustice où c'est une sorte de what if au final, hein, où tu as une série Injustice, j'ai adoré hein, mm, Injustice, mais voilà, tu as un début et une fin et basta. Mais là, avec les séries qui rajoutent les numéros par-ci par-là, Arkham, etc., on te développe véritablement le lore de l'univers absolu et on est en train d'avoir on est en train d'avoir pardon un véritable univers secondaire de DC Comics complet, intéressant et qui est encore aujourd'hui plutôt qui reste prometteur quoi. Donc mm. Ouais. c'est vrai que c'est suffisamment rare quand même pour le souligner. Mm. Là je vois le chat là tout à l'heure et c'est vrai que ouais, bah, c'est Mac oui, qui disait qu'en en fait j'avais même pas lu quand je l'avais dit mais on est un peu sur le même constat ouais où tant qu'on reste un peu dans les chiffres qu'on est et qu'on fait des rotations de mini-séries,
En fait, on a eu la même conclusion au problème. Donc en fait, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que, ouais, je pense qu'on est dans un bon, en fait, je pense qu'on atteint le bon équilibre. Et j'aimerais quand même préciser que si on parle de l'univers absolu, c'est aussi parce que, après, bon, on le dit souvent, hein, c'est bien, donc en fait on veut en parler. Bonus, ça fait du chiffre et ça fait plaisir, on va pas se le cacher, hein, c'est toujours cool, hein. Mais Mhm. si c'était de la merde et que ça ferait du chiffre, je pense qu'on en ferait quand même beaucoup moins souvent, parce que bon, faire des trucs qui nous intéressent pas, c'est pas le but, quoi. Donc, Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais apporter une petite précision. À noter que moi, la seule chose que j'ai dit, c'est que je trouvais pas que c'était trop. Ça veut pas dire que j'en veux plus, hein. hmm, J'ai juste dit que là, à la base, il y avait 6 séries, ils en ont enlevé une, ils en ont rajouté deux, donc ça fait 7 séries. Pour moi, non, ça fait pas trop. Maintenant, s'ils en rajoutent encore 4, dont 3 régulières, faire beaucoup là. là, ça va commencer à se compliquer un peu plus, quoi. Hmm, ouais. Donc, par exemple, bah, je crois que c'était de nouveau l'ami Mac, oui, Mac qui disait 8 max et on met des mini-séries qu'on remplace. Franchement, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Ça me dérangerait pas. Hmm, hmm, ouais. Surtout que, après, ça dépend sur qui tu te focalises. Là, par exemple, Catwoman et Green Arrow, je pense que 6 numéros c'est bien, hein, effectivement. Hmm, Pas besoin d'en faire plus, d'autant plus que Catwoman est déjà apparu quand même, et plus d'une fois dans l'univers absolu, quoi. ouais. Ouais. Bah, en fait, je pense que ce qui résume bien, c'est ce que Matt et ce que Bishop ont dit. C'est en gros, ils ont parié sur un truc, ils ont un peu cassé les codes, et en fait, c'est arrivé depuis le moment où une nouvelle génération peut-être veut se réapproprier aussi les origines de ces héros-là. Et en fait, je pense que ça a été bien fait au bon moment. Et le pari, peut-être un peu risqué, mais le pari leur a rapporté beaucoup d'argent. Parce que là, oui, c'était aussi dans le chat tout à l'heure. Ouais, je crois que Absolute Batman numéro 1 est à sa huitième réédition. Alors je sais pas si chaque édition c'est 100 000 exemplaires, mais non, non, je pense que Absolute Batman a dépassé le million d'exemplaires, hein, je pense. Le premier numéro, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on est dans ces eaux-là, quoi. Bah, le premier d'Absolute Batman, il en est à la 11e impression, je crois, quand même. Alors Ouais, après, je sais pas combien il imprime de numéros à chaque fois, mais ouais, franchement, ouais. 11 impressions, ça commence à causer, quoi. Ouais. Après, ce qui a crevé de rire, c'est t'as DC Comics qui est en mode ah, vraiment, ça marche bien, hein, on est content, c'est chouette. Limite, oh, on s'y attendait pas du tout, quoi. Et t'as Scott Snyder, limite, qui dit bah oui, mais en fait, si vous nous cassez pas les couilles et qu'on fait un peu ce qu'on veut, peut faire des bons trucs, hein. Alors, il a pas dit ça comme ça, mais franchement, si tu lis entre les lignes, il a déjà dit plusieurs fois qu'étant donné que c'était un titre Batman secondaire, que DC Comics lui a filé ça en mode allez, vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux, de toute façon, c'est secondaire. Et qu'étant donné qu'il n'a pas eu de barrière, il a pu se lâcher, quoi. Mais ça montre encore une fois que, ok, les éditeurs sont là pour chapeauter, mais que ça serait bien qu'ils restent un peu à leur place, quoi. Parce que là, souvent, le scénariste, il est bridé, et du coup, bah c'est pas bien, ça sert à rien. Enfin, Et après, ça donne donc bon, Marvel. là, ils sont un peu plus libres et ça se voit. Ouais, Voilà. Et là, des fois, ils ouais, sont un peu moins libres et ça se voit aussi. ouais, ouais, ouais. En plus, ce qui est dommage, hein, parce que Marvel font des bonnes choses, mais ça se voit que c'est clairement un frein éditorial et pas un frein de qualité artistique. Mais bon, ça, je vais pas encore essayer de raviver les guéguerres d'ici Marvel parce que sinon on est dans un débat jusqu'à la semaine prochaine. Même si j'aime bien te taquiner un peu, Tazanta, quand même.